Mais malgré tout, sur le secteur, c'est une OP signature, c'est une belle OP. Ça fait parler, ça fait toujours parler. Faut savoir aller vite dans la préco, mais il ne faut pas non plus se précipiter et pré-commercialiser un produit qui n'est pas carré. Parce qu'on va trouver les acheteurs, on va les serrer. Très important qu'il n'y ait pas des aléas qui Ouais, changent voilà. après, des modifications sur les plans, sur les copros, sur ce Ouais. qu'on a annoncé. Parce que sinon, on se grille potentiellement un acheteur qui aurait pu le prendre. Salut les amis, je suis avec aujourd'hui notre collègue Pierre Le Troyen. Salut Pierre. Salut. Et on va vous emmener vivre la vie d'un châtelain. Regardez-moi cette magnifique propriété. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien là-dessus que vous avez fait une opération de marchand. On dit ça en rigolant, on dit ça en déconnant, mais je vais vous aller voir cette belle opération que vous avez réalisée, que vous êtes sur le point de déboucler complètement. Ouais, on Quasiment. il nous reste un lot, donc on est à 99%, franchement, Ok. 95%. Donc c'est effectivement sur ce château avec différents bâtis autour. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous avez fait sur cet historique château Alors, et où on est aussi? Alors, on est à Bréviande, on est on est à Troyes et on est à quelques kilomètres de Troyes, donc dans la ville De Bréviande. Bréviande, qui est même une sorte de village, hein, voilà, qui fait partie de la périphérie de Troyes. C'est un château qui était déjà divisé en appartements. Tiens, fais gaffe, il y a une voiture. Attention. Donc, qui était déjà divisé en appartements. Il y avait, je crois, 13 ou 14 appartements à l'intérieur, deux maisons devant qu'on va voir, un pavillon qui a été construit par la propriétaire historique qui avait, elle, réalisé les 13 ou 14 appartements dans le château, et un hangar. Donc du coup, je vous mettrai aussi des photos pour voir l'historique de ce château. Ouais. Parce qu'il y a des belles cartes postales Ouais, du ça. château, qui est un bâtiment classé. Alors, qui n'est pas classé, qui a été déclassé. D'accord. Il y avait un château d'eau qu'on verra après, qui est toujours là, qui a été déclassé, mais qui historiquement était classé. Ce bâtiment-là, on a essayé de rechercher un petit peu l'historique, qui l'a construit, qui y a vécu. Voilà. Donc on sait que c'était la propriété Chaulier, mais on n'a jamais, hormis les cartes postales, on n'a jamais trouvé de choses. Pourtant, sur les cartes postales, pardon, c'est marrant, on voit effectivement des domestiques, on voit un petit singe dans le jardin. Enfin, s'il y avait sûrement des choses à dire, mais on n'a pas trouvé. Donc la personne qui a racheté à l'époque, donc nous on a racheté une succession, hein, donc la propriétaire qui a racheté dans les années 70, elle est décédée. Elle avait optimisé ce château, je pense, comme un marchand ou un investisseur moderne, en tout cas, mais à l'époque. Parce qu'en fait, avant, le château, il y avait un énorme parc. Là-bas derrière aussi? Qui allait, tout le long, c'était le parc du château. Donc le parc du château qui est derrière nous. Et si vous voyez, il y a plein de baraques. Ouais, c'est énorme, il y a plein de maisons. Donc les détachements de parcelles, ça a été fait. Exactement. Donc cette personne-là, elle a racheté tout ça. Elle a découpé, je sais pas, 5, 6, je sais pas combien il y a de terrains à bâtir, qui ont été bâtis, mais du coup, il y a peut-être 40 ans, je sais pas, 50 ans. Elle a fait bâtir ce hangar-là, je crois que c'était pour son mari, qui vendait du lait. Voilà, je crois qu'il qui dénote un petit peu avec le château. Ouais, c'est pas bon, super joli. pour du stockage. C'est pas super joli. Si économiquement on aurait pu le démolir, on l'aurait fait. On l'a décidé de le conserver parce que économiquement, ça n'avait pas de sens de le démolir. C'est un hangar qui est en amiante. Ça aurait coûté aussi cher de le démolir et ensuite de revendre le terrain. Ça faisait une OP à zéro. Démolir, revendre. Ah oui, on a dit on a préféré le valoriser comme ça. Oui. On a rentré des sous plutôt que de gagner zéro, même si esthétiquement ça aurait été mieux. Donc voilà, la propriétaire a fait construire un pavillon dans le château où elle a habité. Le château à l'intérieur, elle l'a morcelé en petite surface, 14 appartements. Et c'était loué? Et tout était loué. On a même eu, du coup, on a eu un article dans le journal. Et sur les réseaux sociaux, cet article-là qui a été repartagé, il y a des gens qui commentaient ah oui, je me souviens, j'y ai habité, c'était bien. Ah, ok, voilà, blablabla. Et les deux maisons de gardiens qui sont sur l'avant de la qui sont sur le devant, qu'on verra après, elles aussi, elles ont été rénovées à l'époque pour être louées. Donc on était dans de l'optimisation pure et dure, quoi. Voilà. Et c'était une femme d'affaires. Très bien. C'était dur les affaires avec elle? Elle était décédée. Ah mais non, merde, pardon, excusez-moi, désolé. Ouais. Mais les enfants, pour le coup, c'était pas simple. Ok. C'est jamais simple en fait. Les vendeurs, surtout sur le château. Ils pensent toujours que ça vaut 1 million d'euros. Enfin, 1 million d'euros, je dis 1 million parce que chez nous, ça vaut pas du tout 1 million d'euros. D'accord. Dans d'autres secteurs, ça vaut 10, mais en fait, ça vaut 5, bon, peu importe. Mais donc, effectivement, ouais, voilà, ils faisaient tout un monde.
il y a du potentiel, voilà, il y a du potentiel. Ouais, il y a toujours du potentiel. Mais combien coûte le potentiel à exploiter? Est-ce que c'est rentable? En tout cas, le potentiel, on va vous le montrer. Et puis la valorisation de ce réel potentiel que vous avez fait, on va vous le montrer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout de suite à l'intérieur du château. Allez, on rentre dans le bâtiment. Donc là, à ce stade-là, vous avez revendu quasiment tous les lots, on l'a dit. Vous avez fait des travaux de rénovation dans les communs. Certains sont encore à finir. On va pouvoir aller voir un des locaux du rez-de-chaussée. Ouais. Donc, les peintures, les portes. Ouais, on fera le tour. Tout beau, tout propre. On fera le tour un petit coup après. Allez, un peu de bruit sans travaux. La vie de Châtelain. Donc là, on va aller sur l'arrière de la propriété. Mais je vous y emmènerai juste après. Mais il faut regarder les travaux qui sont en train d'être faits. Les moulures, le grand miroir, tu vas conserver? Ouais, bah en fait, c'était. Alors ici, je sais pas si tu pourras insérer des photos dans ta vidéo, mais. On en mettra, bien sûr, vous allez en avoir. Ouais, c'était assez flashy. Donc ça, c'est un local qu'on devait vendre dans l'état, qui a été vendu une première fois, il y a eu un refus de prêt. Je crois qu'il était revendu une deuxième fois, il y a encore un refus de prêt. Donc on a dit on va rénover pour revendre. Donc là, il est encore dispo. D'accord. Les peintures sont en train d'être faites. Donc effectivement, tout ça c'était blanc, il y avait du rose, il y avait du bleu, il y avait du vert, c'était vraiment toutes les couleurs. Donc là, on redonne un esprit un peu plus tradi, un peu plus classe. Donc c'est des couleurs simples. On refait les parties qui étaient dorées sûrement à l'époque, on les redore. Il y avait des pièces en bronze dans les coins. Vous remettez tout en bon état. état. On a réimprimé, on a repeint couleur bronze. Le sol va être relevé. Vous le verrez dans les parties communes, le reste du bâtiment, les parquets a été repris. Donc ça, c'est vraiment un local commercial. Alors pourquoi local commercial? Ça peut être intéressant stratégiquement. Parce qu'en fait, si ça avait été un appartement, phoniquement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'au-dessus, c'est des appartements. Et si on avait voulu en faire un appartement, il aurait fallu cacher toutes ces moulures. Donc refaire un faux plafond. Ou alors recréer des moulures, mais bon, alors là c'est encore plus compliqué, c'était dommage. Donc on s'est dit comment on peut conserver ces moulures et valoriser. Voilà, on s'est dit l'architecture. C'est un local commercial, donc c'est une destination plutôt pour faire des bureaux, un pro, ouais, en fait à côté on a un salon de coiffure, donc ça peut se prêter. On a eu des demandes pour salon esthétique, un petit peu chirurgie, tu vois, quelque chose d'un petit peu haut de gamme. En fait, ça fait premium, c'est-à-dire qu'on a des boiseries, on a des beaux volumes. Donc ça peut être un architecte. Ouais, on a fait mettre la clim. Ouais, c'est ça. Ça peut être une profession libérale un peu noble. Un archi, kiné, ostéo. Super. Tout ce qu'on peut. C'est pas encore fait, mais ça va venir. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, super. Parfait. On va continuer d'aller voir un petit peu les autres appartements. Vous avez dû refaire pour la division, c'était des compteurs individuels pour chacun? Comment c'était? Alors de base, c'était des compteurs électriques individuels, mais on était sur un système de chauffage, je crois que c'est fuel, qui est ensuite passé gaz. Donc on s'est dit, il y a les compteurs, c'est bon, on supprime le système de chauffage existant, ils ont les compteurs, ils peuvent se rebrancher directement, et ils refont des chauffages électriques, il n'y a pas de problème. La problématique, c'est qu'en fait, donc on pensait ça, mais Enedis nous a dit, non, la section de câble, elle est pas bonne. Merci, on te voit mieux. Donc la puissance n'est pas bonne, donc non, il faut non seulement changer la section du câble, mais du coup, vous n'êtes pas aux normes, donc il faut refaire toute la colonne électrique et redispatcher tous les compteurs qui étaient dans les communs. Il faut les redispatcher dans chacun des appartements. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait, tout ça, c'est tout neuf. Ok, donc une belle colonne à refaire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi le coût? Le coût cher. Je ne saurais même pas exactement, mais je pense dans les 15 000 balles. Ouais, dans les 15 000. Donc ici, on a changé toutes les portes palières. D'accord. Porte palière 3 points. On a refait toutes les peintures des communs. Le sol n'est pas fini. On a voulu le conserver, donc il va être un petit peu rénové dans certains endroits, reponcé, reverni, pour qu'en termes d'entretien, ce soit bien, quoi. Là, tu me montres un des lots qui est en rénovation, c'est ça? Ouais, alors qui a été curé en fait. Non rénové, curé. Ouais, il a été curé. Il est vendu, c'est un lot qui est vendu. Donc là, il y a un peu de bazar dedans. Mais en gros, c'était un des studios, donc je crois 15 mètres carrés. Il y a des belles hauteurs sous plafond, et puis on voit les anciens papiers peints derrière toi là, qui étaient dans le château.
Donc là, il sert un petit peu de dépôt. Globalement, c'est des petites surfaces, les appartements, non? Ouais, bah en fait, le bâtiment est pas très grand, hein, il fait 350 mètres carrés. Et il y a malgré tout 15 appartements dedans. Donc Ok. c'est des petites surfaces, pour beaucoup. Mais on sort une belle copro, tout le monde est content, franchement, les acheteurs sont satisfaits. Tous les escaliers, ils ont été reponcés, revernis. Ouais, on mettra des photos de l'avant aussi de cet escalier, de cet Ouais. escalier, parce que pour l'avoir vu moi aussi auparavant, pardon, elle n'était pas dans cet état-là. Alors, Donc au rez-de-chaussée, pour info, donc rez-de-chaussée, 2 locaux commerciaux, un appartement. D'accord. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 appartements et ensuite il y a 6 studios au dernier étage. Et on a aussi tout un souplex qui était à l'époque optimisé. Ok. Donc on l'a revendu aussi en appartement. Et ça fait 15 lots du coup au total. Ouais, sûrement. 6, 4, 3 et 2. Sûrement. Hop. Parce qu'ici c'est ouvert. Non, ils ont refermé. Donc ici on a refait des faux plafonds avec des spots. Ici, bah, c'est tout ce qu'on nous a imposé en fait. Ça va qu'on avait la place. C'est tout ce qu'on a dû refaire. Ah, c'est la fibre? Là, c'est le côté fibre et là, c'est le côté élec. Donc, coupe-feu, etc. hein, c'est assez, Regardez-moi ça, comme c'est beau. c'est assez contraignant. hein. Mais bon, pas le choix. Il y avait quand même un risque Enfin, certains marchands nous ont dit, vous en foutez, vous laissez comme ça, c'est pas votre problème, c'est pas le problème. Il y avait un risque malgré tout d'incendie, que les gens qui achetaient puissent pas se chauffer. Ils allument un coup le radiateur, un coup le sèche-cheveux, ça saute. Ok. Ou que ça prenne feu dans les communs. Enfin voilà, c'était un peu. Vous n'avez pas fait le risque, c'est bien. C'était un peu chaud, donc on s'est assis sur une partie de la marge, mais on a des clients qui sont satisfaits, c'est le principal. Allez, on monte Parce que encore. c'est quand même la réputation. Ah oui. Notre Les choses réputation. bien et de façon pro. Puis on Il reste arrive des au petits deuxième détails, hein, étage. barre de seuil, voilà. Mais Ah ouais, c'est pas fini, hein. non, Il manque là. non, c'est pas fini, c'est pas fini. Et donc sur ce niveau-là, tu m'as dit il y a 6 studios. Ouais, et là on arrive sur les 6 studios. Tout est vendu. Tout est vendu. En termes d'état, vous avez tout vendu en l'état, à rénover? Non, on a quasiment tout vendu en l'état, donc en l'état à rénover. Ouais. Et, vous avez fait sur la fin, on a fait des travaux. Moi, il y a des lots que je voulais me garder. Au final, j'ai pas gardé. D'accord. Donc j'ai commencé à les rénover, puis finalement, j'ai dit non, je les garde pas. Donc on les a revendus rénovés. D'autres lots qui ne sortaient pas. Voilà, à un moment, tu penses à un truc, tu penses que le prix est bon, le marché, il te dit t'as tort 15 fois parce que ça part pas, ça part pas, ça part pas. Les gens te disent non, ça va pas. Même s'ils vous disent les pas. avez refait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc même s'ils disent pas objectivement, c'est trop cher, clairement. Le message derrière, C'est quand tu celui-ci. fais des visites, c'est ça en fait, c'est trop cher. Donc on a dit plutôt que de baisser le prix, on dit on va le rénover et on va aller chercher une clientèle qu'on n'a pas touchée jusque-là. Et d'ailleurs, je vous montrerai des photos, on les incrustera dans cette vidéo pour montrer un peu l'état et la typologie d'appartements que vous avez pu revendre une fois fini, rénové et clé en main, renouvelé, etc. Tout était... Ouais, coup de cœur. Ok, Ouais, coup de cœur, tu vois. parfait. On va peut-être essayer d'aller voir un petit appartement supplémentaire et puis après on ira faire le tour des extérieurs pour parler de la suite. Donc là, on est dans un autre appartement du premier étage, en cours de rénovation aussi. Ouais, c'est ça. Hop, donc C'est ça, il a été curé. On avait du double vitrage de partout dans tout le bâtiment. Ouais, déjà. ouais. On avait, alors donc c'est pareil, bah oui, du double vitrage PVC dans un château, ça se fait pas, blablabla. Encore une fois, c'était comme ça, on n'y a pas touché. Économiquement, ça n'avait pas de sens de tout refaire. Sinon, on fait des OP à perte. Donc, on a laissé comme ça. On trouve que c'est plutôt propre. Et les gens, ça leur fait toujours ça, comme c'est vendu en plateau, c'est toujours ça qu'il n'y a pas à refaire. Mais effectivement, petit studio. Donc, avant, il y avait une cloison, il y avait une cuisine. Voilà, tout ça, ça a été cassé pour faire un grand espace. Donc là, c'est la Il y a un pièce, petit là, peu il y aura d'auteur la- sous plafond. La petite kitchenette, je pense. Les hauteurs sous plafond sont très sympas. Ouais, donc ça peut faire une petite mezzanine. Hein. On peut faire une petite mezzanine à mi-hauteur. Pour faire le lit au-dessus, pardon, en dessous un petit canapé, voilà, on peut optimiser les espaces. Là, c'est la salle d'eau. Et là, la salle d'eau. Donc il y a une ancienne porte là qui va être condamnée, qui a été condamnée. Ouais, donc c'est plateau à refaire. Il y a eu des travaux de découpe ou de redécoupe que vous avez fait vous? Non, quasi pas. En fait, Quasi vous avez pas. maintenu la découpe un peu Ouais, actuelle ouais. de la propriétaire. Elle avait bien bossé quand même. Hein. Elle avait bien bossé et encore une fois, on a malgré tout acheté cher. Même si on a dû négocier de base, ils en voulaient près de, je me demande, c'est pas 1 million, on l'a acheté dans les 700. Mais même à ce prix-là, en fait, tellement on a découvert de trucs, même à ce prix-là, c'est pas l'affaire du siècle, quoi.
C'était plutôt acheté cher quand même. Heureusement, vous avez C'était négocié, malgré vous aviez tout. des marges de sécurité en fait. Ouais, on a acheté cher, on a fait beaucoup nous-mêmes quand même. On a tiré sur beaucoup de choses et on sort lopé, mais ouais, beaucoup trop de surprises, beaucoup trop de surprises. Avec le recul, on aurait dit beaucoup moins cher que ça. Voilà, mais bon, C'est comme ça, c'est comme ça. les aléas. En tout cas, vous l'avez sorti, ça fait une belle copro. Ça fait une belle OP, ouais, quand même. Belle OP signature, c'est bon pour la crédibilité, c'est bon pour tout quoi. Et on fait de la marge malgré tout, hein. C'est de la marge. Bon, très bien, parfait. Eh ben, on va continuer sur les extérieurs. Allez, on continue dehors. Donc là, on est parti sur le côté du château. Donc On peut jeter un petit coup d'œil si tu veux vite fait au souplex et après oui. on monte. Donc ça, c'est les étages de sous-sol, on va dire, enfin de souplex Ouais. du Ouais, c'est château ça. aussi. Allez, on voit encore les regarde beaux carreaux de ciment. On regarde vite fait, il n'y a pas énormément. Mais vous avez vendu ces lots, vous avez valorisé ces lots quand même. Hein. Exactement. Ouais, ouais. C'est toujours ça, hein. Franchement, c'est toujours Alors ça. là, il y a pas mal de gravats. C'est Ouais, les nouveaux acquéreurs qui ont, Ça, c'est les nouveaux acquéreurs, ouais. qui ont curé et démoli une Ouais, bonne ouais, partie. ils sont en plein travaux. Il y avait Qu'est-ce du qu'ils taf. font ici? Ils font, je crois, 2 ou 3 appartements. D'accord. Ah ouais, c'est en cours de travaux, hein, de toute façon. Très clair. Ok. C'était déjà des appartements à l'époque, hein. Donc la mamie, Elle avait bien travaillé. elle savait compter, hein. Et donc en termes de division, tu m'as dit, il n'y a eu rien de problématique, entre guillemets, c'était assez simple à diviser. Alors, c'était pas simple à diviser. En fait, alors le château, oui, c'est plutôt simple à diviser. Par contre, sur les extérieurs, Ah ben on va en parler après. on va en parler après. Ok. Et sur la bâtisse principale, sur le château, parce qu'on peut se dire, bon, ben, entre la façade, la toiture, la structure, il y avait des problèmes de Ouais. structure. Non. Alors en fait, on a acheté aussi ce bâtiment Esprit-là parce que la toiture avait brûlé il y a déjà plusieurs dizaines d'années et donc elle avait été refaite à neuve, charpente couverture. Donc sur un bâtiment comme ça, toiture ardoise, Ça machin. Ouah, c'est. Donc Voilà. heureusement qu'il y avait ça. Ah oui. S'il y avait eu ce genre de travaux, ils n'y seraient pas allés, quoi. Bah si, ou alors Avec un prix en à fonction. 300 000 quoi, ou 200 000, j'en sais rien, mais oui, bien sûr. Ok. Non, heureusement qu'on n'a pas eu ça. Donc ça, c'était les souplexes que vous avez valorisés, vendus aussi. Donc là, après, on a les aspects extérieurs. Donc peut-être que on insérera aussi le plan de division pour que vous voyez l'ensemble. Ouais. Mais du coup, là, on est sur le côté du château. Ne va pas tomber. Ouais, je tombe. On a l'entrepôt hangar ici. On a une maison. Ouais, c'est ça. Ça, donc c'est pas divisé. C'est une maison complète. C'était une maison, ouais. C'était une maison, on a vendu en une seule maison. On a eu des offres de gens qui voulaient faire des appartements dedans. Et c'est pareil, c'était compliqué. C'est déjà assez surchargé d'appartements. Il y a beaucoup de parking. Ouais, Voilà. ça aurait peut-être fait beaucoup. Ça aurait été surdivisé, c'est compliqué aussi. Et puis du coup, on arrive sur la partie arrière du château avec ses majestueux arbres. Très sympa. Et puis encore deux bâtis. Donc un bâti sur la gauche, un bâti sur la droite, hein, avec le portail que vous voyez au milieu. Donc on va insérer le plan de division que vous le voyez, mais du coup, en gros, on a la partie arrière ou avant, enfin ça dépend par rapport à Alors la historiquement, c'est la partie avant. la partie avant du château, on rentrait par là, on voyait le château, etc. Ouais, parce que nous, on est rentré par la partie qui est pas très belle, qui est l'arrière. Là, la vraie, le vrai beau bâtiment, il est de ce côté-là. Hop, et le voilà. Regardez. C'est quand même assez impressionnant quand on voit ça. Hein. Ils avaient du goût. Hein. C'est plus nos promotions neuves des années 2000. Hein. Bah, c'est pas rentable. Hein. Ce serait pas. Refaire un bâtiment comme ça, je sais pas combien ça peut coûter, mais c'est pharaonique. Hein. Ouais. Donc par rapport à la division, donc vous aviez un bâti, tout a été vendu en l'état. Le bâti de droite, le bâti de gauche, celui-ci aussi avec l'entrepôt. Ouais. Donc au niveau de la division, ils sont pas dans la copropriété du château. Alors, la maison n'est pas dans la les maisons ne sont pas dans la copropriété. Le hangar est toujours dans la copropriété. D'accord. Parce qu'en fait, on a voulu maîtriser ce qui s'y passait. C'est-à-dire que si demain on l'avait vendu hors copro à un garagiste, à je sais pas quel mec qui fait toute la journée de la disqueuse, ou qui stocke des bagnoles devant, machin truc, ou c'est le défilé de voilà. Ouais, vous vouliez éviter ce genre de problématique. Voilà. Donc on l'a dit, on le laisse dans la copro, comme ça on peut y maîtriser l'activité, ça va pas être un frein pour la vente du reste. Ok. Et par chance, la personne qui nous a acheté la maison a dit mais je rêve d'un entrepôt. Mais quel rêve magnifique! Donc on lui a vendu l'entrepôt aussi. Je vois que vous avez des travaux là qui ont été faits. Donc ça en fait pour des réseaux. Ça c'est les limites séparatives. Ah ok, c'est les limites séparatives de la parcelle. Les limites séparatives parce que le plan de découpe on l'a remodifié 50 fois. Donc la découpe, on le mettra en même temps. De mon côté, de notre côté, on est chez c'est ça. monsieur, madame. Ouais. De l'autre côté, on est dans la copropriété du château. Ouais, c'est ça. Et derrière, donc là, ils vont faire un mur. Voilà, ça va être il faut propre. un mur, ok, ça va être propre. Okay.
Et ici, c'est pareil, donc les deux petites maisons de historiquement l'entrée du château Alors, vont être on va sur le rénovées. côté. Le portail d'entrée, quand même, il est sympa encore, hein. Et donc, du coup, une maison d'un côté, la maison de l'autre, et puis Pierre devant son château. Super. Vous allez goudronner, ça c'est pas vous qui Non, faites, non, c'est non. fini, terminé là. vous Alors arrêtez c'est là. pas fini, oui, là c'est en travaux, tout est défoncé. Ils vont refaire quelque chose, des graviers, voilà. C'est vous qui faites, non? Mais non, non, alors nous on a dit qu'on mettrait un petit peu la main à la poche pour Compléter, compléter un participer. petit peu. Mais malgré tout, non, c'est pas nous qui allons payer, quoi. Ok. Bon, et moi j'étais déjà venu une fois visiter cette opération. Là, il y avait un grand bâti sur le côté. Ouais. Tu m'en parles un peu de cette. Donc effectivement, il y avait une sorte d'écurie, hein, écurie de l'époque. Donc tout le long, là, à la place ouais. du gravier et des clôtures que vous voyez qui sont toutes neuves. Et une magnifique serre, donc une serre fer forgé, truc incroyable. Pareil, on mettra des photos parce que je pense que Ouais, voilà, c'était sympa. magnifique. Bon, on ne l'aurait pas rénové parce que ça nous aurait coûté, je sais pas, 100 000 € de rénovation à refaire la serre neuve. Ok. Mais c'était magnifique. Et on a découvert, donc après la signature du compromis, bien après, hein, parce que ce bâtiment-là, qui était présent à l'époque, qui était déjà quasiment vendu, c'était une marge de 50 000 € qu'on devait faire, qu'au final on n'a pas faite parce qu'il n'y a plus de bâtiment. On a appris que tout ça s'était frappé d'alignement. La commune nous avait renvoyé un certificat d'urbanisme sans problème. Donc on a dit bah c'est bon. Et pendant cette période-là, la commune nous a dit maintenant bah, finalement c'est frappé d'alignement. On a retrouvé un document de 1970 puis nous de toute façon on veut récupérer la rue pour élargir un peu. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Voilà. Donc démolissez votre bâtiment, messieurs. Ouais. Donc on s'est arrangé avec la mairie. Parce qu'on leur a dit, bah, nous, non seulement on ne gagne pas d'argent parce qu'on ne revend pas le bâtiment, mais en plus, ça va nous coûter, il faut le démolir. Donc, on fait encore du moins. Donc, on a dit, bah, écoutez, nous, on est OK. On est OK pour le démolir. Par contre, bah, faut prendre à votre charge le coût de cette démolition et de cette clôture. Sinon, en fait, bah, on ne le démolit pas, ça reste comme ça. Et puis, une fois que c'est en copro, bah, ouais. vous ne l'aurez jamais, la route. Ouais. Donc on a dit soit on se met d'accord, soit ça reste comme ça. Okay. On ne va pas non plus pas vendre, plus encaisser une perte. Ouais, je comprends. Voilà. Donc ils ont accepté. Donc ils ont payé la démolition, le fait de refaire les clôtures. Ouais, voilà. En fait, ça nous fait une OP à zéro. On n'a pas vendu le bâtiment, mais ça nous a rien coûté. Ah, je vous montre un peu ce qui a été refait. Donc là maintenant il y a du gravier. Ça c'est vous cette partie-là hein, qui vous avez faite. Ouais. Bah ici c'était un énorme mur. Hein. Et donc toute cette partie, elle était bâtie avec une belle serre. Alors, on voit encore les fers. Alors hein, c'est ça là. Ouais, ça allait jusque là, mais c'était ouais, elle était énorme. Énorme. Ok. Très bien. Donc un aléa négatif quand même, 50 000 de perdus, c'est embêtant. Hein. Ouais. Parmi tant d'autres aléas, mais c'est franchement encore une fois le nombre d'OP qui se passe comme on l'imagine, c'est extrêmement rare. Ouais, on est bien d'accord. À propos de cette OP, donc du coup, en termes de chiffre, tu dis que vous n'aviez pas le chiffre attendu, bah forcément quand on a des aléas comme ça, vous finissez à combien de marge à peu près sur une OP comme ça? On doit être à 20% de marge. 20 points de marge sur une opération de ce type-là, avec pas mal d'aléas. Alors on est à 20%. On est à 20% parce qu'on avait prévu 40. Ok. Donc, sinon on sera à 0. Ouais. Tu fais bien de le préciser. Ouais, c'est important. Et effectivement, oui, vous êtes engagé parce que vous pensiez faire plus. Bon après c'est sûr que si tu récupères 50 000 ici, que tu n'as pas une colonne FR, déjà ça fait 65 000 de delta. Mais ça va vite. Hein. Ça va très vite. Plus l'OP est grosse, plus les aléas sont gros. Hein. Ok. Sur la partie durée de l'opération, vous avez acheté quand? Tout est revendu quand? C'est une OP qu'on a acheté l'été dernier. Donc là, on est. Été 2024. Actuellement, on est en avril 25. Voilà, mais qui a été signé par une agence, je crois. Ça fait plus d'1 an maintenant. Ça devait être septembre. Ah oui. Septembre de l'année encore d'avant. Donc je sais pas, ça fait un dossier qui dure. Ça fait 1 an et demi, je sais pas. C'est classique. C'est très classique. Ouais. 1 an et demi qu'on travaille dessus. Ouais, 1 an et demi qu'on travaille ici. Ouais. 1 an et demi qu'ils travaillent dessus. Ils ont acheté à l'été 2024. Vous avez eu un financement bancaire. Ouais. Financement bancaire qui s'est remboursé relativement rapidement. Parce qu'on avait beaucoup parce qu'il y avait de la préco. Combien de préco avant d'acheter? On va te mettre vers là où il y a un peu de soleil. Je pourrais même pas te dire, mais 60-70%, sans compter ce qu'a cassé pendant. Enfin, en tout cas, ouais, on a porté pas très longtemps. Si vous aviez pas la préco, ça passait pas le dossier? Alors, je pense que si ça passait sûrement pas. Et de deux, vu l'énergie qu'on y a mis, le temps qu'on y a passé, si on n'avait pas préco, c'est qu'en fait l'OP était pas bonne, quoi. Ok.
Donc voilà un peu pour les éléments sur le financement. Vous avez remboursé ça en 2-3 mois, j'imagine, parce que le temps de faire toutes les ventes. Non, un peu plus, mais même, enfin, sur une OP comme ça, s'il y a un petit portage de 6 mois, à savoir que c'est pas un flip, hein. Ouais. Il y a quand même un peu de travaux, des communs, des trucs. Même si on porte 6 mois, c'est plutôt très correct. Hein. honorable. Là, sur cet aspect-là, financement, c'est plutôt bien débrouillé. Ouais. Ok. Ouais. Donc le financement, on en a parlé. La commercialisation, bah, comme vous l'avez compris, quand on a pas mal de lots, il y a des compromis qui ont pété, des choses qui ont pété. Ouais. Je sais que vous aviez fait tout un tas de choses autour de cet événement, de cette mise en copropriété de ce bâtiment. Tu peux en parler un peu à l'audience pour donner des idées. Moi, j'adore ce château. On va se mettre devant parce que c'est fantastique. Donc on va se mettre devant, c'est magnifique. Ouais, donc effectivement, bah, sur ce genre de produit, l'enjeu c'est la préco. C'est de savoir est-ce que l'OP elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne. À savoir qu'on est dans une zone quand même. Enfin, la ville de Troyes, c'est un marché qui est classique. Il y a de la demande. Là, on est sur un marché un petit peu inconnu, avec des produits. On propose des appartements sur un secteur où il y a que des maisons. Ah, ok. Donc, est-ce que les gens veulent y aller? Il a fallu. C'était un château, donc combien ça vaut par rapport à un immeuble classique? Beaucoup de questions et c'est ça, donc c'était pas facile. Donc on a voulu se sécuriser vite et nous on essaie d'optimiser effectivement le portage. Donc dès qu'on a des sécurisations, enfin en tout cas en termes de que le compromis est signé ou en tout cas qu'on a une offre contre-signée et que l'autorisation de commercialiser, on y va à fond. Hein. Donc de la préco, c'est passé par des journées portes ouvertes. Je sais que vous avez fait ça. Ouais, c'est ça. Donc journée porte ouverte. On avait essayé de régler un maximum de problèmes, c'est-à-dire que sur chaque porte d'appartement, on avait un QR code où les gens qui étaient intéressés par l'appartement, ils flashaient le QR code, ils pouvaient télécharger le diagnostic, les plans 3D, le prix, voilà, ils avaient toutes les infos. Et vous avez eu beaucoup de visites comme ça? On a eu pas mal de visites, on a eu des résas à ce moment-là et des résas pour la plupart, certains ils sont allés au bout, d'autres ça a cassé. Et puis parce que le délai était long aussi, hein, ça fait 1 an et demi, donc entre le moment où on dit OK, on y va, et puis surtout qu'on n'avait pas prévu 1 an et demi, on avait peut-être prévu que, je sais plus, 1 an, et puis finalement on a eu 6 mois de retard. Les aléas. Donc voilà, mais c'est ce que je disais aussi aux autres collègues du cercle tout à l'heure, c'est qu'effectivement, faut savoir aller vite dans la préco, mais il ne faut pas non plus se précipiter et pré-commercialiser un produit qui n'est pas carré. Parce qu'on va trouver les acheteurs, on va les serrer. Très important, qu'il n'y ait pas des aléas qui changent après, des modifications sur les plans, sur les copros, sur ce qu'on a annoncé. Parce que sinon, on se grille potentiellement un acheteur qui aurait pu le prendre quelques semaines plus tard, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis les gens, des fois, sont un petit peu fébriles parce qu'ils se disent on achète un plateau à refaire. Et si entre-temps, il y a des nouvelles choses qui arrivent, s'ils sont un petit peu fébriles, bah, la vente, elle peut casser. Ouais, clairement. Alors que si on avait tout annoncé, tout bien fait dès le début, etc., c'est des clients qui auraient pu aller au bout avec beaucoup moins de problèmes, quoi. Donc il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Il faut aller vite, mais pas trop vite. Faut prendre des marges de sécurité. Et ouais, les marges de sécu. Ouais. Cool. C'est un peu votre OP signature, ça là, parce que je pense qu'on est fiers quand on pas sur la marge, pas sur la marge. C'est pas l'OP signature de la marge. Il va nous faire pleurer avec ses 20 points de marge. Hein. Ah, c'est terrible. Mais en fait, si tu veux, c'est on avait prévu 40. Oui, on avait prévu 40, on fait 20. On n'est pas satisfait. Mais malgré tout, sur le secteur, c'est une OP signature, c'est une belle OP. Ça a fait parler, ça fait toujours parler. On vous a même vu au journal télé, alors local. Hein. Ouais, local. Ils sont pas passés sur France TF1 non, ou France 2. Pas encore. Mais bientôt, au journal local, des actifs dans la presse, etc. Ouais, c'est ça. Et puis ça a résonné beaucoup au niveau des agences. Parce que quand on est marchand, on nous associe à certaines opérations. Oui. Donc là maintenant ils peuvent nous associer à cette opération qui est quand même une grosse opération parce que nous des immeubles sur le secteur, enfin des choses à vendre à 700 000 € sur le secteur, on a très peu parce qu'on est sur un marché qui est pas très haut en termes de prix mètre carré. Ouais. Donc ouais, ça assoit une crédibilité, ça montre ce que c'est faire. On a fait un apéro IMO aussi. Vous avez essayé d'animer en fait. On a invité, une fois que c'était fait, une fois que c'était comme ça, on a invité tous les agents, tous ceux qui voulaient bien venir. Hein. Pour payer un petit coup de champagne, voilà, un petit truc à manger, pour leur montrer ce qu'on a fait et pour essayer de nouer des relations pour recontinuer à faire des affaires comme ça. Parce que ici aussi, l'agent immobilier qui nous a vendu ce produit-là, finalement, ce qui sort à la fin, c'est aussi grâce à lui, bien sûr. Parce qu'il nous a fait confiance à nous plutôt qu'à d'autres. Donc c'est bénéfique aussi pour lui. Il a repris des coms, une com à l'avant, enfin une com quand à l'achat, des coms à la revente. Donc tout ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc c'est l'énergie qu'on essaie de transmettre.
Parfait. Bah, c'est top. On a fait le tour sur toute cette opération, de son organisation, de ses aléas dont on a parlé, de quelques-uns, mais il doit y en avoir tellement. Il y en a même certains, je pense que tu as oublié de reparler. Vous pouvez regarder une autre vidéo qu'on a fait sur le podcast. Ouais, on a fait un podcast avec Pierre et Mathieu, donc son associé aussi, pour parler de leurs différentes opérations et de leur activité sur Troyes et alentours. Et vous verrez que en fait, c'est le quotidien. On en chante bien. D'être capable de surfer les vagues et de passer entre les balles. Ouais, c'est ça. Pour tirer son épingle du jeu et malgré tout faire des belles opérations. Je redis, vous l'avez nettoyé cette façade, non? Ouais. Ah, on passe un petit coup de Karcher. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Donc voilà, une belle opération, encore une fois, différente de ce qu'on peut voir, des fois des appartements, des immeubles, des maisons, avec du cachet moins prestigieux, des copropriétés. Il y a tout un tas de choses à faire, de la technique aussi, avec des colonnes ELEC, de la division un peu complexe, discuter avec des mairies, négocier, tout ça. Pas simple. Vous l'avez fait. Bravo! Merci Ben. J'espère que cette vidéo vous a plu. On leur donne de la force, du courage. On met un like, un commentaire. Si vous connaissez le château de Bréviand ou si vous ne le connaissiez pas, maintenant, vous ne pouvez plus le dire. Maintenant, vous le connaissez. Il est tout beau, tout propre, à 15 nouveaux acquéreurs. D'autres acquéreurs derrière. D'ailleurs, on n'a pas parlé, c'est des investisseurs, c'est des résidences principales. Beaucoup d'investisseurs. Des investisseurs qui vont pouvoir faire de la belle location, de la location de qualité dans un bâtiment. Tout beau, tout propre. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à, lancez-vous si vous voulez être accompagné pour vous lancer ou scaler sur votre activité, rencontrer Pierre et Mathieu et les autres marchands du cercle. Contactez-nous, on se fera un plaisir de discuter avec vous, d'échanger. Peut-être vous pourrez nous rejoindre. Puis dans tous les cas, abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo, partagez-la aussi. Et puis si un jour vous trouvez un château, ça vous donnera peut-être des idées pour faire des belles opérations. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.